Votre organisation pratique-t-elle l'amélioration continue? Vraiment? L'amélioration est-elle continue? Est-elle réelle? Peut-être vous contentez-vous de régler les problèmes du jour au lieu de rechercher de manière proactive une amélioration bien ciblée des performances. Les bons processus sont-ils sélectionnés pour être améliorés? Vous ne pouvez pas apporter les bonnes améliorations à un mauvais processus. Ne serait-il pas bon d'aller au-delà de la demande et de rechercher de manière proactive des opportunités d'amélioration en s'appuyant sur les anomalies et les idées en matière de performance? Mais comment cela est-il possible dans la réalité crue de la gestion d'une organisation réelle, avec toutes ses complexités, ses latences, ses exigences impossibles et sa fragilité humaine? Nous pouvons le faire. Il suffit de tourner en rond. Dans ce numéro de Process Insight, je souhaite présenter deux cercles de gestion des processus. Ils s'appellent commodément les cercles de Triglia. Ou, si vous préférez, ils étaient à l'origine appelés les deux cercles vertueux. Je les considère comme un métamodèle de gestion et rien de moins qu'un cadre pour l'amélioration perpétuelle des processus. Les voici. Voici les cercles. Vous voyez, nous avons deux cercles. Le PO, ou cercle d'appropriation des processus, et le PI, ou cercle d'amélioration des processus. Nous examinerons chacun d'entre eux en détail dans un instant, mais parlons-en d'abord de manière générale. Le cercle PO, si vous voulez, concerne la gestion des processus et le cercle PI concerne l'amélioration des processus. Le cercle PO va nous aider à choisir judicieusement le processus à améliorer, car il est important de se rappeler que si nous choisissons le mauvais processus à améliorer, nous n'obtiendrons pas la meilleure amélioration. Nous pourrions passer beaucoup de temps à essayer d'améliorer un processus qui, en fin de compte, n'a pas un grand impact sur les performances de l'organisation. Nous avons donc perdu beaucoup de temps et d'efforts, et nous avons également manqué l'occasion d'améliorer un processus à fort impact. Le cercle PO tournera donc au rythme de l'exécution du processus. Nous recueillerons des données, nous ferons des évaluations et nous prendrons des décisions sur ce qu'il convient de faire à la suite de ces évaluations. Tout cela se fera en continu. Le cercle d'amélioration des processus, PI, est la manière dont nous examinons un processus, l'analysons, proposons des changements, des améliorations et veillons à ce que ces changements soient mis en œuvre. Voici donc le cercle d'amélioration des processus, la méthode d'amélioration des processus de tout un chacun. Les deux cercles ne sont que deux, et c'est un diagramme simple. J'espère que vous êtes d'accord, parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le rendre aussi simple que possible, mais pas plus simple. Donc, parce que je pense que c'est ce que la gestion des processus, l'une des choses que la gestion des processus peut apporter à la gestion, c'est une certaine simplicité, une certaine concentration, pas plus de complexité, nous n'en avons pas besoin, mais je pense que les deux cercles nous aident à y parvenir. Tout d'abord, nous faisons des choix judicieux quant au processus à améliorer, puis nous pouvons procéder à l'amélioration, tester et construire un dossier commercial. Et nous le faisons, non pas pour nos centaines ou milliers de processus, bien sûr, mais pour les processus à fort impact. Cela changera pour l'organisation, mais ce sera peut-être 20 ou 30, ou peut-être 40 ou 50, mais c'est ce genre de chiffres, ce n'est pas les centaines ou les milliers. Ce sont donc les deux cercles d'amélioration des processus. Examinons-les l'un après l'autre. Nous voici donc dans le cercle PO, le cercle de l'appropriation du processus, et vous pouvez voir qu'il comporte trois nœuds. Il y a le nœud Target, Assess and Respond, cibler, évaluer et répondre. Cibler, évaluer, répondre. Cibler, évaluer, répondre. Cible, évaluation, réponse. Je pense que c'est le tambour de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des processus. Et si vous pouvez entendre ce battement de tambour, c'est qu'il y a une bonne gestion des processus, et une bonne gestion des processus conduira à une bonne amélioration des processus. Voyons ce qu'il en est pour chacun des nœuds. Avec Target, nous fixons les objectifs de performance. Nous définissons les indicateurs clés de performance pour le processus et les objectifs. Quels sont les quelques indicateurs clés de performance et les quelques objectifs critiques? Si ce processus fonctionnait aussi bien que le souhaitent les principales parties prenantes, que ferait-il et comment le saurions-nous? C'est la question à poser pour trouver les ICP du processus. Nous avons donc défini des indicateurs clés de performance et des objectifs, puis nous passerons à l'évaluation. Lors de l'évaluation, nous allons faire deux choses. Premièrement, nous allons évaluer les chiffres de performance, bien sûr. L'objectif est de 9 sur 10, mais est-ce 9 sur 10 ou 8 sur 10 ou 9,5 sur 10? Nous évaluerons les performances, les chiffres, l'évaluation objective. Mais ce nœud s'appelle évaluer et non mesurer, parce qu'il y a un autre élément que nous voulons prendre en compte ici aussi, et ce sont les nouvelles idées de changement. L'innovation peut intervenir à ce stade. Y a-t-il de nouvelles idées? Peut-être que nous atteignons tous nos indicateurs de performance clés, que tout va bien, qu'il n'y a pas de changement à apporter, mais voici une nouvelle idée, une nouvelle technologie, une nouvelle façon de penser. Bien que la manière dont nous envisageons l'innovation et la manière dont nous y parvenons puissent être différentes, je n'aime pas l'idée de séparer l'amélioration des processus et l'innovation, car si nous ne modifions pas les processus par l'innovation, je ne suis pas sûr de savoir ce qui se passe d'autre. Il est donc important de ne pas les séparer, mais de les réunir, et c'est ce qui se passe ici à Assess.
Nous évaluons donc les performances et les idées. Et maintenant, nous devons répondre. Parce que si nous ne répondons pas, alors quel était l'intérêt? 3 choses peuvent se produire au niveau du nœud de réponse. La première est de ne rien faire. Les indicateurs de performance clés sont bons. Nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'idée. Les performances sont bonnes. Il n'y a rien à voir. Passons à autre chose. C'est peut-être ce qui se passe normalement. C'est peut-être la majorité des fois que le cercle tourne. C'est peut-être le résultat. La deuxième chose qui peut se produire, c'est que nous pouvons dire qu'il faut revoir les indicateurs de performance clés et l'objectif. Cela peut être dû au fait que nous ne l'avons pas fait depuis un certain temps et que nous devrions, peut-être tous les 6 ou 12 mois, procéder à un examen peut-être rapide, mais, vous savez, mesurons-nous toujours les bonnes choses? C'est une bonne question. Il peut aussi s'agir d'un changement dans le contexte du processus, d'un changement concernant nos clients, d'une amélioration du processus qui nous oblige désormais à mesurer quelque chose de différent, ou à ne pas mesurer quelque chose que nous avions l'habitude de mesurer, ou bien il y a eu un changement de réglementation, quel qu'il soit, un autre contexte, et nous devons donc modifier les KPI et tous les objectifs. C'est la deuxième chose. La troisième chose peut être que, oui, il y a un problème de performance actuel ou émergent. D'ailleurs, ce serait bien, n'est-ce pas, de pouvoir prédire les problèmes de performance émergents et de les résoudre avant qu'ils n'arrivent. Nous avons donc un problème de performance ou une idée à tester. Comment allons-nous procéder? Nous le ferons dans le cercle PI. À ce stade de la réponse, l'une des choses à faire est de déclencher un tour du cercle PI. Nous voici donc, dans le cercle PI, le cercle d'amélioration des processus. Il peut s'agir de la méthodologie d'amélioration des processus de n'importe qui, du PIP de Sprint, de la FMC, de Lean Six Sigma ou de quelque chose que vous avez inventé. Cela n'a pas d'importance, elle est présentée ici sous sa forme la plus générique, telle qu'elle est, à être, à faire. En l'état actuel, en devenir, l'état futur, ce que nous voulons qu'il soit, et à faire n'est qu'une façon abrégée de résumer toutes les choses que nous devons faire pour créer le nouvel état actuel. Ce qui, soit dit en passant, est le but, l'objectif de l'amélioration des processus, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de créer un futur, c'est-à-dire une présentation PowerPoint ou un rapport. Ce que nous voulons créer, le succès, c'est la création d'un nouveau tel qu'il est. Nous devons donc aller au-delà du futur et revenir à l'existant. Nous procédons donc au changement, nous effectuons l'analyse, nous recueillons les données, quelle que soit notre méthode, et nous recommandons un changement. Si nous trouvons une analyse de rentabilité pour le changement et que nous pouvons le recommander et que nous pouvons le mettre en forme, alors ces projets de changement doivent se produire pour que nous puissions alors, nous sommes de retour à un nouvel état. Parfois, ce type de changement peut prendre peu de temps, un jour ou deux, une semaine ou deux, mais parfois il faut des mois, voire de nombreux mois, selon la nature du changement. Mais le fait est que le cercle de PO a continué à tourner. Nous saurons donc toujours quel est le niveau de performance du processus. Et nous saurons s'il est en train de changer, en bien ou en mal, ou quoi que ce soit d'autre. Et toutes sortes de choses peuvent changer autour du processus. Le contexte du processus peut être très dynamique. C'est pourquoi nous procédons constamment à des tests. Nous avons toujours l'œil sur la balle, et nous essayons de garder le viseur sur la performance cible. C'est un festin en mouvement, mais c'est précisément pour cette raison que le cercle de PO continue de tourner. Nous pouvons alors prouver que les changements apportés au cercle des priorités ont réellement fait la différence. Vous voyez donc ce que je veux dire lorsque j'affirme que nous disposons d'un moteur d'amélioration continu et perpétuel. Le cercle PO nous aide à faire des choix judicieux quant au processus à améliorer et le cercle PI nous aide à effectuer les bons changements. Je parle donc tout le temps de faire tourner les cercles. Je pense qu'il s'agit là d'une autre définition. Il s'agit peut-être de la définition avancée de la gestion axée sur les processus. Nous faisons tourner les cercles. Nous évaluons en permanence les performances des processus à fort impact que nous gérons activement et nous prenons des décisions pour déterminer si les performances sont bonnes, ce que nous allons faire des nouvelles idées, si elles valent la peine d'être vérifiées, si nous mesurons les bonnes choses, en tournant consciemment autour de ce cercle à la cadence de l'exécution du processus. En termes simples, chaque fois que le processus est exécuté, nous obtenons des données sur les performances. Cela peut nous permettre de procéder à une nouvelle évaluation. Et peut-être que cela se fait presque en temps réel, auquel cas nous aurions un flux de données continu. Certains de nos processus sont bien sûr exécutés une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois tous les 4 ans. Plus l'intervalle entre les exécutions est long, plus les données sont rares. Mais nous devons néanmoins utiliser ces données au maximum, ce qui nous permettra de déclencher le cercle de l'IP pour comprendre ce que nous pouvons améliorer et de nous assurer qu'il y a une véritable analyse de rentabilité pour faire quelque chose de concret, parce que sinon, les changements ne seront tout simplement pas apportés. D'accord? Résumons. Je pense que le mot clé dans tout cela est continu. Nous parlons de faire tourner les cercles. Nous voulons qu'ils tournent en permanence. Nous voulons être en permanence à l'affût. Vous savez, nous parlons d'amélioration continue, n'est-ce pas? Et souvent, l'amélioration continue a souvent deux problèmes.
Le premier est qu'elle n'est pas continue et le second est qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Mais nous pouvons certainement résoudre le problème de la continuité avec le cercle PO et celui de l'amélioration avec le cercle PI. Il s'agit donc d'un moteur d'amélioration perpétuel. Je pense que c'est une idée puissante. Si nous ne choisissons pas le bon processus pour améliorer et gérer, nous ne pouvons pas optimiser les performances de l'organisation. Et c'est là notre objectif. Optimiser les performances de l'organisation. Nous devons choisir le bon processus. Vous savez, si nous sommes une compagnie aérienne et que tout ce que nous essayons de faire, c'est d'améliorer le processus de recherche des bagages perdus, nous ferons faillite. Nous pourrions devenir très bons dans la recherche de bagages perdus, mais ce n'est pas ce processus qui nous permettra de nous hisser au sommet du marché. Nous devons donc nous assurer que nous travaillons sur les bons processus. Nous devons bien sûr corriger de nombreux processus, mais ceux que nous allons gérer activement sont ceux qui auront le plus d'impact sur l'organisation. Nous devons y réfléchir, choisir judicieusement, ne pas nous contenter de choisir les processus qui suscitent le plus d'intérêt ou que les gens trouvent intéressants, mais avoir une bonne raison de le faire. Il y a une raison de performance, une raison axée sur la performance pour sélectionner un processus d'amélioration. Et puis, bien sûr, nous devons apporter les améliorations. Et nous ne le faisons pas pour des centaines ou des milliers de processus. Je veux dire qu'il y a probablement 10 000 processus dans notre organisation si nous descendons au niveau 5 ou 6 d'une hiérarchie de processus. Le nombre de processus peut augmenter considérablement. Non, nous ne faisons cela que pour les processus à fort impact, les 20, 30, 40 ou 50 processus qui ont un impact maximal sur l'organisation, ceux que nous devons absolument mettre en place. Nous faisons donc tout cela. Les cercles tournent pour les processus à fort impact. Et je pense que ces cercles, en particulier le Target, Assess, Respond, Drumbeat, définissent la gouvernance des processus, la gestion des processus. Il s'agit d'une description de rôle en 3 mots, si vous voulez, pour le rôle de propriétaire de processus. Elle nous indique vraiment ce que nous faisons. Si nous gérons activement nos processus, alors nous le faisons tout le temps pour nos processus à fort impact. Nous prenons des décisions fondamentalement judicieuses, des décisions fondées sur des preuves concernant les processus à améliorer, puis nous apportons les améliorations au bon processus. Et cela nous permet d'assurer une gestion des processus de qualité supérieure et une bonne gestion des processus conduit à une bonne amélioration des processus.